Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 5 juillet 2025, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 15, verset 7 dans deux versions. Bible du Sommeur nous dit « Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Louis II nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 5 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tous obtenir plus que donner. Cela est humain. Et à ce sujet, Dieu nous dit, demandez, on vous donnera. Matthieu chapitre 7, verset 7. Cependant, nous demandons et nous n'obtenons pas toujours ce que nous demandons. Pourquoi? Eh bien, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Nous avons donc une responsabilité considérable dans l'exaucement de nos prières. Le verset de ce jour, bien-aimé, nous donne 3 éléments essentiels pour être exaucés. Il s'agit de notre relation avec Dieu, notre relation avec sa parole et la manifestation de notre volonté à travers la demande ou à travers la prière. Le Seigneur dont il est écrit dans le psaume 33, verset 9, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe », eh bien le Seigneur est capable de tout. Il ne veut que notre bonheur. À nous alors d'agir de la bonne façon. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, si nous demeurons en Dieu. Bien-aimé, dans Jean chapitre 15, verset 4, la Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent, nous venons à Dieu pour demander lorsque nous sommes dans le besoin, ou quand nous sommes en danger. Un peu comme lorsqu'on va chez le médecin, chez l'avocat, chez le menuisier, chez le boulanger, en cas de besoin seulement. Ce n'est pas la bonne attitude. Ce qu'il faut, c'est demeurer en Dieu, demeurer avec Dieu. Donc, cela signifie être en permanence dans sa présence et aimer cela. Dans sa présence, ce n'est pas dans le bâtiment de l'église, mais être en permanence en contact. Le psaume 27, verset 4 dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » En fait, ce n'est pas rester dans le temple, mais dans la présence du Seigneur, partout où nous sommes. Demeurer avec Dieu, demeurer en Dieu, c'est aussi aimer Dieu totalement, plus que toute autre chose. Plus que toute autre personne. Matthieu chapitre 22, verset 37, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Donc, totalement. Demeurer en Dieu, demeurer avec Dieu veut dire aussi servir Dieu avec crainte. Bien-aimé, ce n'est pas seulement être pasteur, servir Dieu. Ce n'est pas être évangéliste, c'est servir Dieu dans ce que nous sommes, partout où nous sommes. Le psaume 34, verset 10 nous dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Partout où nous sommes, dans la politique, dans l'armée, dans l'administration, dans l'église, partout. Première condition pour l'exaucement, demeurer en Dieu. Deuxième condition pour l'exaucement, c'est faire demeurer la parole en nous. Si la parole demeure en nous. Jean chapitre 8, verset 31, la Bible dit « Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. » Demeurez dans la parole de Dieu et que la parole demeure en nous. Bien-aimés, Dieu nous a envoyé sa parole pour nous révéler sa volonté.
nous orienter et pour nous façonner. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, faire demeurer la parole de Dieu en nous signifie, premièrement, la méditer jour et nuit. C'est comme ça que la parole demeurera en nous. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, verset 8, partie A, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditons la parole du Seigneur jour et nuit. Deuxième chose, la parole demeurera en nous comment? C'est croire à cette parole et la mettre en pratique. Jacques chapitre 1er, verset 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Troisièmement, bien-aimés, faire demeurer la parole de Dieu en nous signifie agir en tout et demander tout selon cette parole. Josué chapitre 1er, verset 8, partie B nous dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimés, c'est ça que la parole demeure en nous. Et enfin, la troisième étape pour l'exaucement, c'est quoi? C'est demander. Jean chapitre 16, verset 24, la Bible dit, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Bien-aimés, lorsque nous demeurons dans le Seigneur et que sa parole demeure en nous, nous connaîtrons de plus en plus la volonté de Dieu, la volonté révélée et la volonté particulière. Et nous allons nous y conformer. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Comment connaître sa volonté? La volonté écrite, la volonté révélée et la volonté particulière, c'est en demeurant en Dieu et que la parole de Dieu demeure en nous. Alors pourquoi demander? Alors que Christ déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 8, « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Eh bien, bien-aimés, plusieurs éléments se retrouvent derrière notre prière ou notre demande. Dieu attend notre prière car la prière exprime plusieurs choses. Nous allons juste en citer 4. La prière exprime notre dépendance à Dieu. La prière exprime notre reconnaissance de sa grandeur, de sa toute-puissance. La prière exprime notre confiance en Dieu. Et la prière exprime nos limites et notre humilité. Nous sommes limités. Nous venons humblement devant le Seigneur pour demander. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, dans son amour, veut nous faire du bien. Il ne veut que du bien. Il peut même subvenir à tous nos besoins et aller même au-delà de ce que nous attendons et même de ce que nous pensons, d'après Éphésiens chapitre 3, verset 20. Cependant, dans sa souveraineté, Dieu a choisi de nous donner en retour de nos demandes, même si il sait de quoi nous avons besoin. Il attend que nous puissions lui demander. Il dit, faites connaître vos besoins. Bien-aimés, notre demande est un signe de dépendance, de reconnaissance, de confiance, d'humilité. Alors, pour que notre demande soit agréée, nous devons d'abord demeurer en Dieu et ses paroles doivent demeurer en nous, afin que nous soyons conformes à sa volonté et alors bénéficier de l'exaucement. Bien-aimés, demeurant en Dieu, que sa parole demeure en nous, et lorsque nous lui demanderons, nous obtiendrons ce que nous avons demandé. Oui, nous l'obtiendrons. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, nous avons toujours besoin de recevoir ce dont nous avons besoin. Et tu nous dis, Seigneur, ô Éternel, ô Dieu de gloire, que pour être rassurés, nous devons d'abord demeurer en toi. Ta parole doit demeurer en nous et nous devons te demander. Et quand nous demeurons en toi, ta parole demande en nous, nous te demanderons ce qui est conforme à ta volonté et nous serons exaucés. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous conformer à ta parole, à demeurer dans ta présence et que ta parole demeure en nous pour que quand nous demanderons quelque chose, ça sera conforme à ta volonté
et nous l'obtiendrons. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour notre nouvelle semaine de méditation. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, à lundi.